Attendez, je vais m'hydrater d'abord. Attendez, je vais verser l'eau sur moi. Est-ce que ça va même, c'est de l'eau? Oui, eau pure. Pulvérisation fine. Attendez, je vais m'hydrater comme si j'étais à Monaco. Pourtant, je suis à Paris 18e. Attendez, je vais faire comme les gens de Monaco quand il fait trop chaud. Oh, sapristi. Sapristi. Il fait si chaud. Oh. Hey, je suis revenu en France. Dieu merci. On peut être bloqué à Abidjan comme ça. On peut aller à Abidjan et puis ne plus pouvoir revenir. On peut faire ça. C'est quoi j'avais fait? J'ai fait quoi à qui? C'est dans quelle église j'ai chié? Et puis on m'a pas dit. Genre j'ai chié et puis je pensais que j'avais dansé quoi. Parce que je sais pas. Je suis allé à l'église. Au lieu de danser et puis faire la tête, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Et puis on m'a pas dit. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Et puis ce qui m'est arrivé là m'est arrivé. Parce que je comprends pas. On dirait que je suis en train d'abuser de ça. La chose, les blancs font ça doucement. Comme ça, comme ça. Moi je fais on dirait c'est l'eau bénite. Excusez-moi. C'est pas l'eau bénite. La soirée, je suis revenu à Paris. Je viens vous expliquer dans cette story time comment j'ai perdu mon titre de séjour à Abidjan. Comment on m'a volé mon portefeuille. Titre de séjour, 4 banquets. Si on m'avait dit qu'un jour, moi, j'allais vivre ça, j'allais prendre petit cola pour mettre dans la bouche de la personne, pour faire, pour dire tu mens. Au lieu de mentir là, faut mâcher cola. Faut manger cola au lieu de boire. Voici ça. J'ai vécu ça aussi. J'ai connu ça, aller à Abidjan et puis ne plus pouvoir se retourner. Dieu merci, Dieu merci. J'ai triomphé sur mes ennemis. J'ai triomphé. Les gens du quartier allaient dire quoi? On l'a rapatrié. Mes ennemis allaient payer pagne pour faire uniforme. Ils allaient payer pagne pour faire uniforme, pour danser sur ma tête, pour se moquer de moi. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel, de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita les hommes de la mort. Il est le Dieu de miracle. Shekina n'a pas tout chanté. Shekina devait compléter. Il sauva Kevin de la bouche des gens. Il sauva Kevin de la bouche des gens. Il ressuscita son visage. Il est le Dieu de miracle. Générique. Ça là, ça me fait. Coucou les chouaris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne peut qu'aller. Je suis revenu dans mon pays, c'est mon pays. Je suis revenu dans mes appartements. Oui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette story time. Asseyez-vous. Moi, quand je fais story time, c'est pas toujours je vous dis asseyez-vous. Mais pour aujourd'hui là, voilà, couchez-vous. Parce que si je vous ai, folie va vous prendre. Vous allez dire je vous ai dit. Les chouaris, avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 5 juillet. Cette année-là, je vais fêter mon anniversaire plus que jamais. Parce que les sorciers ont voulu m'avoir. Je suis encore en vie. J'ai pu retourner en France. Donc, mes 26 ans, je ne voulais pas fêter. Je me suis dit que bon, 26 ans, c'est pas un âge qu'on doit charger. Je vais charger. Je vais charger plus que chargeur d'iPhone. Vous dites quoi? J'ai ouvert une cagnotte. Voici le lien de ma cagnotte. Oui, chaque année, je vais ouvrir une cagnotte pour mon anniversaire. Ceux qui veulent cotiser, vous cliquez sur le lien, vous me faites un don, ça va me toucher fortement. Vous-même, vous savez, vous connaissez que j'aime l'argent. Ceux qui ne veulent pas cotiser, je vous aime aussi, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas me dire que Kevin, tu es un mendiant, tu ne veux pas cotiser, tu me laisses. Sinon, si tu m'insultes, je t'insulte. Et je te bloque et je te signale. Tu m'énerves même, je porte plainte. Je vous ai dit, oh. Voilà, bisous les chéris, je vous aime. Le lien est en description. Les chéris, on peut maintenant commencer la vidéo. Le 31 avril 2022, j'avais mon vol Air France à 23 h. Donc le 31 avril, je rentrais à Paris. J'ai vendu ma voiture, je rentrais, je venais. Voilà, je rentrais quoi? Je venais chez moi parce que j'étais à Abidjan, je payais le loyer ici, je payais facture ici. Total Énergie me prélève les 300 €, les 400 €. Voici ça. Pourtant, il n'y avait personne chez moi. Mais on me prélève courant 300 €. Je paye courant 400 €. C'est quel genre de courant j'utilise? En ce moment-là, mon courant de Paris, là, courant de cet appartement-là, électricité de cet appartement-là, je mets dans le sachet et puis j'envoie ça par DHL. À ma grand-mère, à Abobo. Est-ce que je prends mon courant de Paris pour envoyer ça à Abobo à ma grand-mère? Donc, je ne comprends pas. C'est pour tout ça que je devais rentrer. Donc, je prends mon billet d'avion. Je vends ma voiture. Je rentre à Paris. Air France m'envoie un message pour dire « Bonjour monsieur, votre vol est décalé pour
Le lendemain à 7h du matin. Donc, le 1er mai à 7h30 du matin. Donc, Daniel était chez moi. En ce moment, ma meilleure amie Daniel était à Abidjan pour ses vacances. Donc, Daniel était là. Bernice était là. On a commencé à faire les bagages et tout. Et j'ai dit à Daniel et puis Bernice que Air France m'a envoyé un message. Ils disent que mon vol est à 7h. Pourtant, on était en train de faire les bagages. Mon vol est à 7h. Donc, ce qu'on va faire, on finit les bagages, non. Et puis, on se va manger. On va perdre du temps. On va aller manger quelque part. Voilà. Pour faire passer le temps, quoi. Genre une dernière virée de la benguiste. De moi. Du benguiste. Souvent, je mets là, sur moi. Du benguiste. Une dernière virée. Une virée nocturne. Donc, j'ai dit à Daniel, on va prendre les valises pour aller déposer dans ton endroit, dans ton magasin, son magasin de cosmétiques là. On va aller déposer ça là-bas, à la maison de Mafa. La maison Mafa va accueillir mes valises et les garder au frais pour que je les prenne pour aller dans le 18e. À 7h30. Oui. Elle dit ok. Ça là même, il y a quelque chose qui s'est passé qui aurait dû m'interpeller. Pour dire, à cette fois-ci, il faut attendre 5h du matin pour aller à l'aéroport. Tu n'es pas obligé d'aller boire. Tu as assez bu. Tu as bu jusqu'à ton ventre. C'est devenu comme ballon de volleyball. Faut t'asseoir. Mais voici ce qui s'est passé. On partait prendre le taxi. Et Daniel s'est rendu compte qu'elle n'avait pas la clé de son magasin sur elle. Normalement, quelqu'un qui n'a pas la clé de son magasin sur elle, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller déposer les bagages là-bas. J'aurais dû lui dire, mais c'est bon, asseyons-nous ici. On va attendre 4 heures. Voilà l'aéroport. J'ai insisté, hein. Je lui ai dit, mais appelle une de tes employées, elle va venir avec la clé. Daniel dit, à l'heure là. Je dis oui. Elle a appelé son cousin, Jean-Philippe. Jean-Philippe est venu à la clé. Il allait nous attendre au magasin là-bas. On est arrivé, on a déposé les bagages. On a déposé les bagages au. Maintenant, moi j'ai dit à Daniel, allons manger et allons boire au Jakers. Le Jakers, c'est un petit endroit à côté du coin de Daniel. C'est aux 2 plateaux à Abidjan. Daniel dit non. Elle ne veut pas aller au Jakers. On n'a qu'à aller au Café Bambou. J'aurais dû suivre mon instinct. On aurait dû aller au Jakers. Ce jour-là, c'est Jakers qui allait me faire. Au Jakers là, ils n'allaient pas voler mon titre de séjour. Pourquoi? Daniel, c'est à cause de toi, j'ai fait 1 mois à Abidjan supplémentaire. Toutes les dépenses que j'ai faites à Abidjan pendant les 1 mois, alors que ce n'était pas prévu, je devais être dans mon canapé en cuir. 1600 € là. Me voilà, j'étais bloqué à Yopougon au Maroc. Tu vas me rembourser. Parce que je t'avais dit allons au Jakers. Tu dis Café Bambou. J'ai demandé à Bernice, Bernice, tu veux aller où? On n'a qu'à aller au Jakers ou bien on n'a qu'à aller au Café Bambou. Façon Bernice, c'est coûte là. C'est comme ça. Sa personnalité aussi est coupée. C'est comme ça ils ont pris machine à coudre. Pour coudre sa personnalité, pour couper ça en 2 comme ça, pour accommoder. Bernice qui dit que on va où vous voulez. Hein? Moi, si Bernice disait Jakers, on allait aller au Jakers. Ça allait faire 2 Jakers. Moi, je voulais aller au Jakers. Bernice, Jakers. Daniel, Café Bambou. C'est Jakers qui allait gagner. Bernice, comme sa personnalité, comme l'eau glacée en vent dans sa sachet là, il dit que lui, il ne sait pas. Donc, on allait au Café Bambou. On allait au Café Bambou, on a commandé à manger, on a commandé à boire. Il y avait des jeunes à côté de nous, où on était assis là. Il y avait 2 filles. Il y a une qui avait porté une robe, qui me regardait beaucoup. Je me suis dit, bon écoute, je suis une vedette. Je suis une vedette. Partout, Justin Bieber passe. S'il y a quelqu'un qu'on regarde, partout il passe, c'est Justin Bieber. De toute façon, moi je suis connu en Côte d'Ivoire. C'est comme ça Justin Bieber est connu aux États-Unis. Si on compare, c'est la même chose. C'est parce que lui, il est connu partout dans le monde. Sinon, si on fait États-Unis, Côte d'Ivoire, c'est ZZ. C'est même notoriété, même popularité, même sa manière. Donc je me suis dit, ben écoute, elle me regarde parce qu'on me connaît. On me connaît. Attendez, je m'hydrate un peu. Parce que la suite là, folie me prend. Oh, ça fait du bien. Oh, sapristi. Hey, c'est ça là, je n'allais plus vivre. Être en France et puis Chocobi dire les sapristi. Ouais, t'es où là? C'est ça là. On voulait m'empêcher de connaître encore. Vous avez menti. Réveillez-vous bien. Vous ne vous réveillez pas bien et puis vous voulez me bloquer à Abidjan. Vous savez d'où je sors? Vous savez combien de fois je voulais venir en France? Depuis combien d'années? Réveillez-vous bien. Quand vous dormez là, dormez 7 heures minimum avant de me combattre. 7 heures de sommeil minimum. Parce que moi je dors. Je dors pour avoir des forces
pour aller au combat, il faut dormir. Tu dors pas, tu te reposes comment? Vous ne me connaissez pas bien. Donc, on est arrivé au café Bambou, on a commandé à boire, commandé à manger. Les gens qui étaient à côté là nous regardaient beaucoup. Ils nous critiquaient même. La fille qui nous regardait là, son groupe là, ils nous critiquaient. On a mangé, on a bu, voilà, on a fait des stories. Voici un peu les stories. On a fini, la facture est arrivée. J'ai enlevé mon porte-monnaie, ma pochette. La pochette dans laquelle il y avait mon titre de séjour, mes 2 cartes bancaires. Dieu merci, j'ai mis mon passeport et puis ma carte vitale dans mon sac. J'enlève, je paye la facture. Je paye la facture, il reste 5000 francs seulement dans ma pochette. Il reste 5000 dans ma pochette. Donc, je ne sais pas dans quel coup. Je vous jure que ma pochette là, c'est une pochette que j'ai depuis 2018. La pochette là, je l'ai perdue une seule fois à Carrefour en 2019. Quand j'ai perdu ça à Carrefour, on a trouvé ça en 5 minutes. J'étais avec mon ex même. On a trouvé ça en 5 minutes en 2019 là. Je n'ai plus perdu cette pochette. Même quand je sortais qu'avec cette pochette et que j'étais saoulé, j'étais daille, je rentrais toujours avec ma pochette. Ma pochette là, c'était comme mon blali. Je ne pouvais jamais laisser quelque part. Et quand on dit blali, c'est ce qu'il y a devant moi là. Est-ce que ce qu'il y a devant là, je peux laisser pour partir? Je ne peux pas laisser pour sortir. Ce qui est ici là. C'est quand vous dites que je n'utilise pas là. Je ne peux pas laisser ça pour sortir. Oui, vous dites que je n'utilise pas. Vous dites ça. Vous dites que c'est ça là. Mon zizi. Vous dites que je n'utilise pas mon zizi. Vous dites. Vous. Donc c'est comme ça là. Je sors toujours avec. On finit de manger, on se lève. Il était 2 h du matin. On a duré la baigne. On est resté jusqu'à 2 h. Il était 2 h du matin. Donc Daniel dit que elle s'en va. Parce que le lendemain, elle devait aller voir sa belle-mère. Dans un à Diaké ou à Bondoukou, je ne sais pas. En tout cas, quand je parle de ça, même ma tout vient. Tellement les émotions ne sont pas encore guéries. Les cicatrices ne sont pas encore guéries. J'ai souffert. Daniel dit qu'elle doit aller voir sa belle-mère, la maman de son mari. Donc elle s'en va nous laisser, elle s'en va dormir un peu. Donc je lui ai dit, aïe, tu ne m'accompagnes plus à l'aéroport. Elle dit non. Qu'elle s'en va dormir, que Bernice et puis Jean-Philippe vont m'accompagner. Je dis ok, il n'y a pas de souci. C'est toi qui es marié. Nous là, on a pris H des célibataires. Et puis ils ont coupé notre ici pour faire tatouage avec. Célibat va nous tuer. Ils ont pris H et puis ils ont dessiné comme ça. Ici, le sang est sorti via. Donc, c'est nous-mêmes on est le célibat. Quand on dit célibat, c'est nous. On n'est pas célibataire, on est le célibat même. Donc je lui ai dit, faut partir quand on mousso. La mariée, quand on mousso, faut partir. Je salue quand on check. Au revoir. C'est comme ça, elle est partie. Maintenant, on était arrivé. On était arrêté devant le café Bambou. Et il y a des filles qui sont venues faire des stories avec moi. Je suis une star, non? Elles sont venues faire des stories, Kevin. Je me sentais. En plus, j'ai oublié une partie. Quand je suis arrivé au café Bambou là, j'ai dit au manager, on vient manger, on vient boire vite fait parce que j'ai mon vol dans pas longtemps. J'étais tellement excité de rentrer à Paris. Je disais à tout le monde, j'ai mon vol dans pas longtemps. J'ai vu un jeune là-bas même que je connaissais qui vit à Lille. Il vit à Lille et il m'a dit, tu pars à Paris quand? Non, il m'a même pas dit. C'est moi-même, je lui ai dit que tu pars à Paris quand? Il dit, lui il est là, il bouge dans 2 semaines. Je lui ai dit, moi je bouge ce matin. Parce qu'il était avec ses potes. Donc je voulais montrer à ses potes que je suis encore benguiste. Parce que de toute façon j'ai duré à Abidjan. Les gens pensaient que Macron avait appelé mon papa pour lui dire que, faut attraper ton enfant là-bas. Attrape ton fils là-bas. La France ne veut plus de lui. Faut l'attraper, il n'a qu'à rester dans son pays. La Côte d'Ivoire l'a pas chassé. Les gens pensaient que Macron avait dit ça à mon papa. Parce que depuis là, je ne revenais plus. Tu vois non? Donc les gens même se posaient la question. Lui là-haut, est-ce que même ses papiers sont toujours à jour? Les gens se demandaient ça. Surtout les gens du quartier. Donc j'étais excité. Je voulais leur montrer que, je rentre en France when I want bitch. C'est ça, ils m'ont fait fort. Il vient. Donc j'ai dit, ça précise. Oh oui. Donc je disais à tout le monde que je m'en vais mater. Les filles là sont venues faire des stories. On a commandé un nyongo. Le nyongo n'est pas venu. Donc on a pris un taxi. On a pris un taxi pour se retourner à la maison Mafa, dans le magasin de Daniel. Moi, Jean-Philippe et Bernice. Donc on descend à Mafa. Et puis moi et puis Bernice et puis Jean-Philippe, on se dit que bon, il est 2 h du matin. Le vol est à 7 h 30. Ça sert à rien qu'on parte à l'aéroport maintenant. Donc,
on décide d'aller ailleurs. On décide d'aller boire dans un autre coin. Maintenant, je regarde dans mon sac, je ne vois pas ma pochette. C'est-à-dire que quand on a dit qu'on s'en va boire ailleurs, là, on laisse les valises encore, non? On s'en va boire ailleurs. J'ouvre le sac, je ne vois pas ma pochette. Donc, je dis à Bernice, pardon, donne-moi ma pochette. Voici la scène. Voici comment ça s'est passé. Aïe, ma pochette est où? Bernice, pardon, donne-moi ma pochette là-bas. Bernice qui me dit que, aïe, je n'ai pas ta pochette. Je dis, comment ça, tu n'as pas ma pochette? Il dit, je n'ai pas ta pochette. Je dis, Jean-Philippe, le cousin de Daniel. Jean-Philippe, tu as ma pochette. Il dit, non, je n'ai pas ta pochette. Donc, je dis, mais vous là, je ne vois pas ma pochette. Je dis, dans ma pochette là, la clé qu'on prend pour ouvrir la France, ma pochette est dedans. Mon titre de séjour, ma clé que je prends pour mettre dans la serrure pour rentrer dans le pays où on dit que ne faites pas ça. Ma pochette est où? C'est ce que je leur ai dit. Je dis, il y a des amusements j'aime. Et puis il y a des amusements j'aime pas. Quand j'étais petit là, je voyais les amusements de karaté, les garçons faisaient entre eux là. Je voyais ça pour laisser. Les choses qui font mal, je n'aime pas. Les amusements où tu souffles là, je n'aime pas. C'est pour ça que je jouais temps passe. Temps passe là, quand je fais abi, sissi, abo, soso. Si j'ai perdu, quand on va refaire, je vais gagner. En tant que karaté, entre garçons là, on va toujours me frapper. Donc je n'aime pas. Ma pochette, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils ne voient pas. Je dis, comment ça vous ne voyez pas? Je dis, Bernice, ma pochette là, tu as toujours vu. Tu as toujours vu cette pochette. Souvent, on va manger, c'est toi qui attrapes. C'est aujourd'hui où je retourne dans le 18e, sur la ligne 4 du métro. C'est aujourd'hui, toi, Bernice, toi, tu n'as pas vu ma pochette. Tu vas voir. Tu as mon opéro là, c'est pourquoi. Tu me suis, c'est pourquoi. Quand tu suis quelqu'un là, tu dois surveiller ses arrières. Tu es derrière moi, André Siriki qui suit Souké là. C'est pourquoi. Tu penses que c'est Siriki qui fait tomber son sac, Souké va pas voir. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, Bernice? Bernice et puis Jean-Philippe qui disent que non, mais c'est sûr que tu as laissé ça au café Bambou. On est sûr que tu as laissé ça au café Bambou. Donc, on prend un taxi. On va au café Bambou. Pendant qu'on va au café Bambou, mon cœur commence à faire comme salsa. Mon cœur fait la salsa. Oh, je vivais quelque chose que je n'aimais pas. Ça n'allait pas. C'était pas chic. C'était pas bon. C'était pas doux. Ce qui était en train de se passer là. Le goût là ne convenait pas. C'était pas bon. Je suis dans le taxi et puis je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. On arrive au café Bambou, non? Je n'ose même pas descendre. Je ne suis pas descendu d'abord. Bernice et puis Jean-Philippe sont descendus. Ils sont partis. Je vois Bernice en train de chercher. Je vois il cherche. Tu vois quand quelqu'un cherche quelque chose et puis il ne trouve pas là. Je vois il cherche. Je suis descendu. Je suis allé directement vers les serveurs. Donc, quand je vais vers les serveurs, Bernice aussi s'approche des serveurs. Donc, j'entends Bernice qui dit au serveur, excuse-moi, est-ce que tu n'as pas vu une pochette? Donc, le serveur qui lui dit, mais tu es venu, vous êtes revenu. Tu cherches quelque chose. C'est nous qui sommes ici. Faut nous poser question d'abord. Tu nous sautes, tu t'en vas chercher. Si on a vu, on va garder. Tu sais même pas si on a gardé. Tu sautes, tu t'en vas chercher. Tu sais même pas si on a gardé la pochette. Tu nous sautes, tu t'en vas chercher. On ne fait pas comme ça. Tu nous as vu, non? Ou bien on est transparent. Faut pas me voir un coup. J'ai pris espoir. Je dis, mais Bernice, toi tu arrives dans un coin où on était. On a perdu quelque chose ici. Tu vois les serveurs. La moindre des choses, c'est de leur demander. Toi tu les sautes, toi tu t'en vas chercher. Toi tu sais chercher que les gens du FBI. Si on t'a demandé là, tu as fait formation de police criminelle. Tu es venu chercher une pochette là comme si tu es en train de chercher un enfant qui est perdu. Détournant. Quand tu détournant là, c'est à Abidjan quand on perd les enfants. On prend un truc, on fait comme ça. Détournant. Tu vois, on tape, détournant. Je dis c'est pas détournant, hein. C'est pas l'enfant qui est perdu, c'est pochette. Faut demander au serveur. Donc, façon le serveur a parlé pour dire que tu es venu, fallait nous demander. Je me suis dit, c'est qu'ils ont ma pochette. Donc moi maintenant, j'ai fini de faire fort à Bernice devant les serveurs. J'ai voulu donner raison au serveur. Donc j'ai fait fort à Bernice pour lui donner. Donc je dis maintenant au serveur, ah c'est ma pochette, oh pardon. Je m'en vais à Paris comme ça. C'est ma pochette. Pardon, j'en ai besoin. Donc il va me dire que, bon attends, c'est pas moi qui me suis chargé de votre table, c'est mon collègue. Mais mon collègue là, il est honnête. S'il a vu la pochette, il va garder, ça c'est sûr. J'ai dit ok, ok, il n'y a pas de pétard. Ok, donc je suis arrêté, je suis convaincu que la pochette va sortir de là, du coin.
De là-bas, chez les serveurs. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je vois deux serveurs qui sortent, qui font comme ça. J'ai dit, ça, ici, ça veut dire quoi? Parce que peut-être que, ailleurs, dans un autre restaurant, ça veut dire autre chose. Et puis peut-être que ici, ça veut dire oui, on a vu. Donc, pour vous, de pour vous là, de ici là, sa traduction, ça donne quoi? C'est ce que je veux savoir, monsieur le serveur qui sert. Monsieur le serveur qui sert, ça veut dire quoi ici? Parce que je dois aller à Paris. Vous dites quoi? Il dit, ah, on n'a pas vu. Je dis, vous n'avez pas vu quoi? Vous n'avez pas vu Bernice en train... Attendez, on m'appelle. Pause. Donc, il est revenu. Il dit, on n'a pas vu. Je lui ai dit, vous n'avez pas vu quoi? Ce que vous n'avez pas vu là, c'est quoi? C'est la pochette que vous n'avez pas vue. Ou bien c'est celui qui a pris la pochette pour aller garder là que vous n'avez pas vu. Ou bien c'est quoi vous n'avez pas vu? Parce que dans la pochette là, il y a mon titre de séjour. C'est quoi vous n'avez pas vu? Même si vous n'avez pas vu la pochette, que vous avez vu mon titre de séjour, ça me va. Quant à moi, c'est bon. Parce que je m'en vais. C'est quoi vous n'avez pas vu? Il dit non, on n'a pas vu. On n'a pas vu la pochette. On n'a pas vu. Si on avait vu, on allait garder. Mais on n'a pas vu. Il dit, vous n'avez pas vu la pochette. Vous n'avez pas vu la pochette. Il dit oui. J'ai dit ah. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai dit ah, je suis foutu. J'ai dit je suis foutu. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il vous plaît, regardez encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ils me disent non, on n'a pas vu. Si on avait vu, on allait garder. Est-ce que tu es sûr que le taxi dans lequel tu es monté là, tu n'as pas laissé ça dans le taxi? J'ai dit je n'ai pas laissé ça dans le taxi. Je leur ai dit. Je dis, vous ne comprenez pas. C'est comme ça que j'ai fait. Je dis, vous ne comprenez pas. Vous n'entendez pas même. Je suis en train de vous dire que je m'en vais à Paris dans la pochette. Il y a mon titre de séjour et mes cartes bancaires. Cartes bancaires encore même, c'est pas grave. Parce que je peux faire opposition et puis avoir de nouvelles cartes. J'ai dit, si je n'ai pas de titre de séjour là, je ne peux plus aller en France. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Gardez la pochette. Prenez la pochette là pour faire coussin. Mais s'il vous plaît, trouvez-moi mon titre de séjour. Je suis à genoux. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, je suis à genoux. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je ne peux pas passer de papier. Je ne peux pas passer de quelqu'un qui a les papiers à quelqu'un qui a sans papier. En même pas un jour. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Ils disent, ah, que vraiment, eux n'ont pas vu. Donc, Jean-Philippe qui me dit, bon, retournons dans la maison Mafa. On va aller chercher dans la maison Mafa. Donc, on retourne à la maison Mafa. Je vois Jean-Philippe et puis Bernice ouvrir les valises. Je leur ai dit, pochette là n'est pas dans la valise. Depuis, on a fermé les valises, depuis le bougon. On est venu, on n'a pas ouvert les valises. Pochette était dans ma main. Donc, vous ouvrez les valises, pourquoi? Bernice qui dit, ah, Kéké, on ne sait jamais au Kéké. J'ai dit, Bernice, ça là, on sait. Ouvrir valise, tu es en train de faire là. On sait que pochette là n'est pas dedans. Donc, c'est pourquoi vous êtes en train de me faire comme sous le soleil. Sous le soleil qui passait à l'époque sur... Vous me faites comme si on est dans sous le soleil. C'est quel scénario? Même faut pas fâcher. Même faut pas fâcher. Le scénario était plus chic que ce que vous êtes en train de faire là. Même qui fait ça? Qui fait ça pouvait pas faire ça. Même s'il faut pas fâcher, ils ont fait mot doudou. Même s'il y avait un mot doudou, donc faut pas fâcher. Mot doudou, revenant. Au moins c'est revenant. Mais pochette qui n'était pas dans valise, un coup comme ça va être dans valise. Ça c'est quelle magie. Donc toi Bernice, toi tu es magicien. Tu es magicien et puis moi je ne sais pas. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Bernice, toi tu es magicien et puis depuis là, il n'y a même pas un cachet dans ton passeport. Hein. Tu es magicien. Tu es magicien. Et puis tu ne dors pas pour te réveiller à Atlanta. Mais tu es magicien. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est la magie. Hein. Ouvrir valise, tu sais qu'il n'y a pas pochette dedans quand on cherche. Mais tu ouvres pour chercher. Ça c'est la magie. Toi tu es magicien et puis tu ne dors pas pour te réveiller avec carte bancaire remplie d'argent. Tu es magicien et puis tu ne dors pas pour te réveiller. Non, parce que c'est en train de me faire comme le jour J. C'est en train de me faire comme le jour J. Je ne supporte pas. On est en train de chercher, faut nous en train de chercher. On sait qu'on ne va pas trouver. Je m'en vais dans les toilettes, je cherche. Je m'en vais à gauche, je cherche. Quand j'ai vu que la pochette était vraiment perdue là, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, c'est pas possible, Seigneur.
Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Perdre mon titre de séjour le jour de mon voyage. Là, comme ça, je ne pleure pas, mais ce jour-là, je pleurais, quoi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi moi? Je parlais comme ça à haute voix. Ce jour-là, si on me filmait, et puis on disait que c'était un film, j'allais gagner un Oscar. J'ai dit, pendant que je pleure, je vois Bernice, il veut pleurer aussi. Je l'ai regardé comme ça. Je pleure, tu pleures quoi? Si tu ne peux pas me consoler, tu t'en vas à la maison. Je suis en train de pleurer, toi aussi tu veux faire genre tu pleures. Comme si on trouve Pochette là, tu pourras monter dans l'avion avec moi. Tu pleures quoi? Énergie, tu vas prendre pour pleurer là. Tu vas pas prendre pour chercher ma Pochette dans tout Abidjan. Hein. Tu pleures. Faut me laisser, je vais pleurer. C'est ton signe. Je dis, je cherchais. Jusqu'à un moment, j'ai pris mon téléphone, j'ai lancé sur le mur. Ouais. Supposons que ça c'est mon téléphone. Hein. Voici comment j'ai fait. Supposons que ça c'est mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai lancé sur le mur comme ça. Merde! Mon téléphone s'est cassé. La vitre arrière s'est cassée. Et on dirait dans les films là. J'ai dit, j'ai lancé sur le mur, j'ai dit merde. Et j'ai duré en France. Ça, c'est les gens qui ont duré en France qui font ça. Quelque chose de mal t'arrive. Au lieu de t'asseoir pour pleurer, tu prends le téléphone, tu lances pour dire que merde. J'ai trop regardé Netflix. Et vous savez, quand tu regardes les choses de blanc beaucoup là, ça reste sur toi. Hein. Ça reste sur toi. J'ai lancé le téléphone comme ça, je dis que merde. Je suis foutu. Je suis foutu, Seigneur. Je suis foutu. Je suis foutu. Jean-Philippe a appelé Daniel pour lui expliquer. Il me passe le téléphone. Je dis, Daniel, j'ai perdu mon titre de séjour. Elle dit, non, calme-toi, j'arrive. Toujours c'est comme ça, elle fait. Celle-là. À chaque fois que tu vas l'appeler pour lui raconter ton problème. Non, toi aussi, pourquoi tu dis ça? Non, j'arrive. Non, dis pas ça, j'arrive. Daniel, je suis bloqué à Abidjan. Daniel, je vais faire comment? Daniel, je vais faire comment? Oh, Kevin, j'arrive. Attends, là, je prends le yango là. J'arrive. Oh, ça vraiment... Ça, c'est les situations. J'arrive. C'est comme ça, elle est. Maintenant, là, quand j'ai un problème, je ne l'appelle plus. Parce qu'elle va te parler comme si, bon, mon cher, elle te soutient, mais j'arrive. Elle est venue. Quand Daniel est venu, elle dit qu'on n'a qu'à retourner au café Bambou. Je dis, Daniel, c'est pas là-bas. Elle dit, si, retournons. On retourne au café Bambou. L'heure est en train d'avancer. Mon vol est à 7h30. On retourne au café Bambou. Daniel qui s'en va voir les serveurs pour dire, ah, mon meilleur ami a perdu sa pochette, il y a ses documents de voyage dedans. Les serveurs qui disent que oui, qu'on est venu tout à l'heure, qu'ils n'ont pas vu. Que lui-même qui a balayé là-bas, là, il n'a pas vu. Que eux, franchement, eux, ils ne volent pas. Donc, eux, ils ne savent pas. Donc, Daniel qui dit que elle avait voir les caméras de surveillance. Moi-même, je ne savais pas que où on était là, il y avait caméras de surveillance. C'est elle qui a fait 8 ans en France. Elle a beaucoup regardé New York Unité Spéciale. Moi, je ne connaissais pas. Elle dit, elle veut voir les caméras de surveillance. Ils disent que, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est le patron qui a la clé pour voir les caméras. Donc, le manager appelle le patron. Ça passe pas. Le manager appelle le patron. Ça passe pas. Bernice est venu me dire, ah, on appelle le patron. Ça passe pas. J'ai dit à Bernice, c'est fini. Je suis bloqué à Abidjan. On n'a qu'à partir. Bernice qui dit, non, Kiki, on peut pas partir comme ça. Je dis, Bernice, on n'a qu'à partir. Parce que ça là, c'est fini. Même si on voit caméra de surveillance là. Caméra de surveillance là, quoi. On n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir. C'est comme ça qu'il faisait. On n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir. Je suis bloqué, c'est fini. C'est fini. Ils ont appelé le monsieur là jusqu'à non, c'est pas passé. Donc, on a pris son numéro et ils nous ont dit que bon, il va venir demain. Demain quand il va venir, parce qu'il a assigné. Le même soir, il était assigné. Donc le lendemain, il va nous appeler puis nous envoyer les vidéos. Moi-même tout ça là, je ne voulais plus entendre. Donc, on est retourné à la maison Mafa. J'ai dit à Daniel, moi, je ne peux pas rentrer à la maison. Je ne peux pas rentrer à la maison. Cette honte-là, j'ai nargué les gens de ma maison. Que oh, je m'en vais à Paris, je rentre chez moi, vous m'avez saoulé. Vous êtes là, vous me demandez l'argent seulement. Je les ai bien nargués. Et puis, je vais prendre mes valises encore pour retourner là-bas pour dire que quoi? Que je suis allé manger. Ils ont volé mon titre de séjour. Je suis bloqué à Abidjan. Macron dit de rester. Marine Le Pen m'a appelé pour dire si je viens là, elle va m'attacher comme Dokounou pour me jeter à Yopougon. Je ne pouvais pas. J'ai dit, hey, allez-y, moi je vais dormir à la maison, ma femme ici. Je vais dormir.
à la maison, ma femme, ici. Donc Daniel s'est couché par terre. Elle dit non. Que si c'est ça, elle aussi, elle va dormir. Donc je lui ai dit non, toi tu dois aller chez ta belle-mère à 8 h, faut partir. Elle dit non, 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 non. Elle va pas. Donc j'ai dit à Bernice, il faut rentrer. Bernice aussi dit, lui ne peut pas me laisser. Donc j'étais là, je lui disais, c'est que vous êtes en train de faire la même. Vous faites ça pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas me laisser seul, vous pouvez me laisser seul. C'est quand vous n'allez pas me laisser seul que titre de séjour là va quitter au ciel là-bas pour tomber. C'est quand vous n'allez pas me laisser seul que titre de séjour là va quitter dans ma poche. Genre la magie. Allez-y dormir. Ils disent non, 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 non. Donc j'ai dit à Bernice, ok, rentrons à la maison. Mais j'ai laissé mes valises dans le coin de Daniel. Je ne pouvais pas prendre les valises là. Je ne pouvais pas prendre les valises encore pour là. J'ai dit à Bernice, allons à la maison. Donc j'ai dit à Daniel, il faut partir chez toi. J'ai dit au cousin de Daniel, il faut rentrer chez toi aussi. On a pris Yango. J'ai dit, dans le Yango là, j'étais comme ça. C'est comme ça j'étais. On est arrivé devant la porte. J'appelle Nancy. Je dis, il faut venir ouvrir. Elle dit, aïe bébé, il y a quoi? Ils ont reporté ton vol ou bien? Je dis, ils ont reporté. Là, j'avais quelle énergie pour expliquer que je suis allé manger et que la pochette là, j'avais quelle énergie pour expliquer que on est allé manger et la pochette là est devenue comme fusée. La pochette là est devenue comme fusée, ça fait fou. C'est parti un coup. Je ne pouvais pas. Je dis, ils ont reporté. Elle dit, mais ils ont reporté à quand? Je dis, ah. Air France dit qu'ils vont m'appeler pour me dire. Elle dit, aïe. Aïe, tu as dit là. C'est dans ça, nous-mêmes on est. Aïe, c'est Aïe qui est là. Aïe, aïe, on est dans Aïe. Air France va m'appeler. Elle dit, ah, mon cher, affaire d'avion là. Elle n'a jamais pris avion. Donc même si je disais que le monsieur qui a créé Air France là, il va quitter dans sa tombe pour dire, bon, tel jour tu peux venir, tel jour tu peux pas venir. Si je lui disais ça, elle allait croire. Donc, pourquoi me fatiguer même? J'ai dit, on va m'appeler pour me dire. Donc, elle a dit à Bernice, aïe, mais Bernice, pourquoi ils vous ont pas dit ça avant? Bernice veut expliquer. J'ai dit à Bernice, faut te coucher, tu vas dormir. Tu veux expliquer quoi? Tu veux, là, à 4 h 30 du matin, où on est rentré, comme des réfugiés, là, tu veux expliquer quoi? C'est quelle explication? Toi, tu sais expliquer, puis toi, tu n'es pas journaliste télé. Toi, tu sais expliquer. Et puis, je t'ai jamais vu présenter JT de 20 h. Faut pas m'énerver des Bernice. Faut te coucher, on va dormir. Pourquoi tu veux expliquer mon histoire? C'est moi, je dois expliquer mon histoire. C'est ton histoire ou bien c'est mon histoire? Mais quand j'ai commencé à me coucher, Bernice allait expliquer. Les papatos, ça c'est la première partie. C'est le volume 1. Parce que je suis arrivé en France. Sauf que le lendemain, il s'est passé encore des choses. Mais si je parle, la vidéo sera trop longue. Le volume 1, j'espère que ce volume 1 vous aura plu. La suite, demain la suite. Oui. Il y aura 4 volumes. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Jusqu'à ce que, comment j'ai eu mon visa, au centre des visas, comment ça s'est passé. 4 volumes. Bon, on se dit à très bientôt. On se dit à demain pour la suite, pour la partie 2, le volume 2. Je pense que c'est la première fois que je fais story time en plusieurs parties. Parce que j'ai beaucoup à dire. À demain les chéris. Ouais.